Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Eurobois 2020 à Lyon. Et cet après-midi, nous allons parler d'un magazine dédié à la construction bois et pas que, puisqu'on va voir qu'il s'ouvre à l'agencement. Avec moi pour en parler, alors ce magazine s'appelle Woodsurfer. Avec moi pour en parler, Anna Adair, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Woodsurfer. Oui. Et je vous demanderai tout à l'heure de présenter un petit peu le magazine. À côté de vous, Alice Eras, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez fondé, c'est un site internet, c'est ça, je crois, qui s'appelle Présent Intérieur. Voilà, et avec vous, on va parler agencement. Woodsurfer, qu'est-ce que c'est? Woodsurfer, c'est une histoire qui dure déjà depuis assez longtemps, parce que le magazine a été lancé en 2001. Moi, je suis arrivée en 2001, un peu plus tard. Et c'est un magazine qui se dit le forum du bois et de la construction. Ce qui veut dire que c'est, vous vous consacrez à toute la chaîne. Enfin, c'est quoi? C'est le bois, la construction, mais qu'est-ce que ça englobe? En fait, au début, ça englobait surtout la construction. On parlait un peu de marché parquet, de marché de tout ce qui est fenêtres, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de rubrique consacrée à l'agencement. Ce n'était pas dans l'air du temps à l'époque. Et finalement, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui commence à rentrer. Enfin, moi, je me souviens, je suis allée voir plusieurs entreprises qui faisaient de la menuiserie, de tout ce qui est la belle menuiserie. Mais l'agencement, ça faisait vraiment pas partie des sujets qui étaient traités. Donc, ça s'est passé exactement de la même façon dans la profession, j'ai l'impression, parce que c'est un sujet qui a commencé à être d'actualité il y a quelques années seulement. Là où vraiment on a eu le discours officiel de la filière agencement. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il nous manquait ce sujet, enfin, il manquait une rubrique vraiment qui serait consacrée totalement au monde de l'agencement, aux entreprises. Voilà. Et ça veut dire aussi parler pas seulement que du bois, parce qu'il n'y a pas que le bois dans l'agencement. Donc c'est quelque chose qui permet de rencontrer d'autres secteurs. Et donc voilà, la dernière rencontre, c'est avec Alice. Avec Alice pour parler d'agencement. Mais avant, je voudrais qu'on revienne. Donc, on a bien compris, Woodsurfer, maintenant, on va avoir une rubrique complète consacrée à l'agencement. Mais avant, qu'est-ce qu'on trouve dans Woodsurfer, avant de parler agencement? Donc Woodsurfer, c'est surtout la construction bois. Surtout la construction. Est-ce que vous avez plusieurs rubriques? Comment ça marche? On a les rubriques comme les actualités de réalisation. On a la rubrique qui est consacrée à la réglementation. Il y a des actualités chantiers, des actualités réalisation, des actualités sur les nouveautés de marché. Parfois, le discours aussi des gens de la filière, c'est important quand même de faire parler les responsables. Mais enfin, moi, ce qui m'importe le plus dans ce métier, c'est de rencontrer des entreprises. C'est de rencontrer des gens qui font ce métier, parce que je n'ai pas l'impression qu'il existe une autre filière où le terme de passion pour son métier soit aussi fort. Aussi fort, ouais. Voilà, donc des métiers de passionnés, l'idée c'est de faire passer cette passion dans un magazine. Oui, parce que je ne peux pas dire que je suis née dans les copeaux de bois, ce n'était pas vraiment le matériau que je connaissais. Enfin, j'ai mis un certain temps pour apprendre des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous rend fidèle, quoi, finalement. Ça rend fidèle parce que les gens sont passionnés et qui transmettent cette passion. Les gens, oui, on a envie d'aller les voir, quoi. Donc aujourd'hui c'est la passion de l'agencement aussi. Oui, je vais me passionner pour la construction, pour l'agencement, mais pour l'agencement, je pense que ce sera Alice qui en parlera le mieux. Voilà, donc vous avez créé une nouvelle rubrique. Hein, la rubrique, oui. Qui s'appelle comment? La rubrique qui s'appelle Agencement Alliance Bois. Pourquoi Alliance Bois? Alliance Bois parce que justement, on s'est dit, on ne va pas parler que du bois. On va parler aussi des matériaux qui sont mis en œuvre avec le bois. On va parler des techniques qui sont employées. Donc, on s'ouvre vraiment pas seulement à l'agencement, mais aussi à d'autres matériaux. Et puis voilà, au monde que ça représente, quoi. Alors Alice, à vous, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc déjà, vous êtes une journaliste spécialisée dans l'agencement. Oui. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette nouvelle rubrique? Alors, c'est une rubrique donc, qui va compter entre 5 et 10 pages dans chaque numéro de
de Woodsurfer. Nous avons commencé, parce que dans le numéro qui est distribué sur le salon, il y a déjà la première édition de cette rubrique. Nous avons commencé par traiter l'acoustique en intérieur. Puis nous allons parler de bureaux. Dans la prochaine rubrique, nous avons les hôtels, nous avons le résidentiel, nous allons les magasins aussi. Voilà, nous allons essayer de couvrir le champ, on va dire, le plus large des possible. Applications en agencement, voilà, là où les entreprises d'agencement interviennent, c'est-à-dire à peu près dans tous les domaines qui ont trait à l'intérieur. C'est pour ça que mon site s'appelle Présent Intérieur, c'est parce que tout ceci, l'agencement, concerne l'intérieur. On va dire que Woodsurfer s'intéressait à la construction de tout le bâtiment et moi je vais venir parler de la petite partie. Vous faites rentrer l'intérieur du bâtiment. Tout à fait. C'est une grosse bêtise que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Des produits, des entreprises? Comment vous organisez tout ça? Donc, pour chaque thématique, on va venir faire une introduction. Je vais venir faire une introduction générale, poser le cadre voilà, donc les bureaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment ce domaine-là est en train d'évoluer et en quoi les agenceurs apportent leur savoir-faire et comment ils contribuent à accompagner ce mouvement vers je sais pas, vers le bureau plus ouvert maintenant, enfin des nouvelles formes de travail. Donc après cette introduction, on va venir visiter un vrai chantier. Et dans ce reportage-là, évidemment, on va interviewer l'entreprise d'agencement qui est intervenue sur ce chantier, mais aussi l'architecte, quand il y a un dialogue avec un architecte. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent. Puis les fournisseurs, éventuellement, s'ils sont cités, voilà, les fournisseurs de solutions qui sont entrés en jeu dans le chantier. Et voilà, on va faire une visite, visite écrite du chantier. Et puis, on complète la rubrique par une sélection de produits, d'agencement, qui peuvent servir voilà, pour le bureau, pour l'acoustique. Donc, nous avons dans la dernière rubrique beaucoup de panneaux acoustiques, typiquement. Voilà. Voilà, donc on essaie de couvrir sur un domaine donné tout le champ avec l'exemplarité du chantier. Tout à fait. C'est ce que vous vouliez donc? Avec un micro. Oui, c'est ce que je voulais. Merci. Je dois dire que Anna est venue vraiment me voir en me disant tiens, toi qui es spécialisée là-dedans, est-ce que ça ne te dirait pas, voilà, ça serait un complément idéal à tout ce que je fais avec Woodsurfer. Et on a en fait travaillé ensemble vraiment sur le contenu de l'année, sur le planning rédactionnel, et elle a évoqué vraiment les sujets qui lui tenaient à cœur. Et on faut dire qu'on se connaissait avant, c'est pas une rencontre par hasard. C'est pas une rencontre par hasard. Donc là, on a eu un premier numéro, hein. Il y aura évidemment d'autres numéros dans l'année, et ainsi de suite. C'est combien de numéros par an, Woodsurfer? Maintenant, ce sera 5 numéros par an, avant c'était 6. Donc il y aura 5 sujets qui seront traités. 5 sujets à l'année. Dernière question à toutes les deux, et on va commencer par vous. On est sur Eurebois. Évidemment, l'agencement tient une place très importante. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous tirez? Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont les tendances que vous remarquez ici? Alors, oui, alors bon, je suis très agréablement surprise de voir que tous les exposants qui proposent des produits pour l'agencement on fait l'effort de venir. Enfin, c'est un salon qui se déploie surtout dans ce secteur, j'ai l'impression. Les tendances dans l'agencement, c'est justement que le métier se professionnalise. Ça devient quelque chose vraiment de très carré, avec des produits de très, très, très bonne qualité, différents circuits de distribution, beaucoup d'options en termes de matériaux et de ce qu'on va pouvoir faire, un véritable souci du poseur, c'est-à-dire de lui rendre la vie plus facile, d'aller plus vite sur le chantier, et aussi un véritable
souci, et c'est peut-être là que ça devient, que c'est vraiment nouveau, pour l'environnement et la gestion des déchets de chantier, la récupération des matériaux, voilà ce que l'on fait avec eux. Voilà les grandes tendances à retrouver donc dans la rubrique qui s'appelle Alliance pour construction. Agencement Alliance. Agencement Alliance. Vous, Anna, et ce sera le mot de la fin, quel est votre sentiment sur le salon et sur les tendances que vous y moi, avez ce que vues? je vois, un grand changement que je vois sur Eurobois, c'est avant c'était vraiment un salon où on voyait principalement de la machine à bois. Et les organisateurs ont fait un effort pour faire venir l'agenceur, et je pense que c'est la première édition où vraiment on le voit de façon très forte, cette présence. Et ce qui est important, c'est aussi les fabricants de machines, enfin les constructeurs de machines, ils ont commencé à avoir un discours qu'il faut vraiment travailler main dans la main avec les entreprises. Les entreprises le reconnaissent aussi, parce qu'on peut obtenir des résultats mais extraordinaires avec tout ce qui est travail avec des centres numériques actuellement. Donc je pense que c'est un beau lieu de rendez-vous. Les fabricants de machines constatent qu'il y a quand même une grosse demande. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ce procédé d'automatisation de production, parce que automatiser, je ne veux pas dire forcément unifier. C'est vraiment, on peut faire du sur-mesure. Voilà, ça permet davantage de sur-mesure, presque. C'est ce qu'on entend ici sur ce plateau. Un magazine auquel on doit s'abonner, donc. Toujours, oui. Toujours. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler d'agencement, de Woodsurfer. Une émission à retrouver sur Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous.